Bonjour, une vidéo cette fois-ci pour vous donner quelques pistes pour dessiner des arbres. Alors pour cette vidéo, pour ces exercices, je vais utiliser comme bien souvent 3 types de crayons avec des duretés différentes. Donc on a du 5H, du HB et du 2B. Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite sur les différents types de mines de crayon qui explique donc les différences entre ces mines. Alors pour commencer, pour dessiner un arbre, je vais commencer avec un crayon plutôt à la mine dure, donc je vais utiliser mon crayon 5H et je vais partir d'une forme simple. Donc c'est vrai que les arbres, on a toutes sortes d'arbres qui existent avec des formes très variées. L'idéal, c'est quand même d'aller observer en extérieur les arbres et de voir comment ils sont constitués. Mais on peut déjà aussi partir de la forme symbolique de l'arbre, l'arbre classique stéréotypé. Donc l'arbre a un tronc. Ce tronc va ensuite se diviser en grosses branches. Ces grosses branches vont ensuite se diviser en des branches plus petites. Voilà. Et il va y avoir donc un feuillage qui bien sûr va être très différent selon le type d'arbre et selon la saison. Voilà, déjà un type d'arbre, un arbre un peu stéréotypé. Cet arbre est planté quelque part, donc je vais rajouter des brindilles d'herbe autour de lui pour indiquer un petit peu dans quel environnement se trouve cet arbre. Je peux également indiquer derrière lui d'autres plants qui vont donner donc une illusion après de perspective. Donc sans observer d'arbre, je peux en dessiner un en ayant tout simplement donc ma vision symbolique, une vision un peu classique de cet arbre. Donc là je peux rajouter ensuite avec d'autres crayons. Donc là je vais rajouter quelques effets dans cet arbre pour faire apparaître des textures. Donc le tronc de l'arbre est plutôt rugueux, avec des irrégularités. Donc là, je vais aller travailler donc avec un crayon HB, plus tendre, et je vais réaliser donc des dégradés dans ce tronc d'arbre, pour faire apparaître des parties plus foncées, des parties plus claires. Et également essayer de trouver des signes graphiques pour donner l'aspect de l'écorce rugueuse. Donc, par endroits, je vais rajouter des graphismes plus resserrés. Faire apparaître des endroits peut-être avec un peu de mousse ou de lichen sur l'écorce. Donc des endroits où je vais ombrer fortement et des endroits où je vais
avoir un trait de dessin plus léger. Alors je vais prendre un peu mon crayon de baie pour venir rehausser donc certaines ombres. Là j'utilise aussi donc des hachures. Voilà, j'étais plus dans des graphismes un petit peu de lignes ondulées. Là maintenant j'essaye aussi d'intégrer des graphismes un peu plus en ligne oblique qui vont faire apparaître une certaine dureté, donner une impression d'une certaine dureté de cette écorce. Il faut varier aussi les graphismes pour donner différents aspects, différentes textures. Voilà. Pour l'écorce, c'est pas mal. Je reviendrai dessus peut-être après. Je vais commencer à marquer aussi quelques brindilles dans l'herbe. Là. Après, je ne peux pas faire toutes les brindilles, donc j'en travaille quelques-unes plus en détail. Et d'autres ensuite que je vais juste signaler comme ça par des graphismes plus légers. Alors le feuillage, je vais changer de crayon, je vais revenir avec mon HB. Par endroits, je peux aussi dessiner de façon plus détaillée des feuilles, donner un peu, répéter certaines formes de feuilles, certains graphismes de feuilles qui vont faire comprendre visuellement qu'il s'agit donc d'un feuillage dense. Et je vais aussi un petit peu retravailler mon fond. Donner un petit peu cette illusion de perspective dont je parlais tout à l'heure. Perspective atmosphérique, donc le paysage s'efface au fur et à mesure qu'il s'éloigne. Bon, là, je suis plus que dans... Je suis plus seulement sur le dessin de l'arbre. Je suis en train de travailler l'environnement qu'il y a autour. Alors, par endroits, je trouve que j'ai un peu trop ombré. Donc, je peux aussi, avec une gomme propre, donc je nettoie un peu ma gomme et venir un petit peu corriger la lumière. En même temps, ça donne un côté un petit peu estompé.
croquis avec un arbre. Un arbre donc imaginaire, un paysage inventé. Donc ça c'est un premier exemple donc de dessin d'arbre. Voilà, à bientôt.